énorme coup de gueule contre Uber. Comme vous savez, on a des courses immédiates, donc quand le client commande pour tout de suite, et on a les courses pour plus tard. Donc quand le client fait une réservation pour demain ou après-demain par exemple. Et il faut savoir qu'après 3 annulations de notre part, on se fait révoquer. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé lors d'un festival à Rennes il y a quelques mois, parce que on doit être à l'heure au point de prise en charge. Et lors du festival, le point de prise en charge était inaccessible en voiture. Donc Uber croyait que j'allais être en retard et du coup ils m'ont annulé la course pour pouvoir la redistribuer à un autre chauffeur. Et donc ça m'est arrivé 3 fois de suite, et vu que c'était un peu le rush avec le festival, j'ai pas eu le temps de gérer ça honnêtement. Donc je les ai appelés 2 fois un peu plus tard pour leur demander de me remettre l'accès. Ils m'ont dit oui, c'est bon, ça a été fait, aucun problème. Ok, très bien. Et le temps passe et je vois que j'ai aucune commande. Vraiment, je reçois 0. Et mes collègues, eux, en ont plein. Donc je me dis, il y a un problème. Donc je les rappelle il y a 2 jours. Je tombe sur une meuf, je lui explique le problème. Elle me dit, ok, je vais regarder. Elle revient, son ton a changé radicalement. Elle est devenue hautaine, condescendante, désagréable. J'étais choquée. Elle m'explique que j'ai été révoquée 2 fois, donc c'est normal que j'en reçoive plus. J'ai été révoquée 1 fois, certes. Ensuite, j'ai jamais reçu de course, donc j'ai pas pu être révoquée 2 fois, c'est impossible. Et elle me dit, bah si, c'est écrit noir sur blanc, vous avez annulé plusieurs fois, donc on vous a supprimé l'accès. Donc je lui réexplique, puisqu'elle a pas compris, que c'est pas possible. Et elle me dit, oui, c'est bon, ça fait 10 fois que vous l'expliquez, j'ai bien compris. Et je lui dis, bah non, vous avez pas compris la preuve, vous répondez pas à ma question et vous trouvez aucune solution à mon problème. Et elle me dit, ah mais c'est enregistré, hein, ça va remonter plus haut. Et dans ma tête, je me dis, mais bien heureusement que c'est enregistré, vu comment tu me parles. J'avais beau essayer de me justifier et de chercher à comprendre d'où venait le problème, parce que c'est une erreur de leur part, elle faisait que me couper la parole, elle était insupportable. Et limite, elle me raccroche au nez. Les gens comme ça, c'est quoi votre problème? Personne vous a forcé à faire un métier en relation avec des gens. Quand tu fais un métier en relation avec de la clientèle, des pros, ce que tu veux, il y a un minimum en fait. Sachant que je suis un chauffeur irréprochable, j'ai 4,99 sur 5 étoiles, j'ai aucun signalement, j'ai un compte nickel franchement, et je me dis bah je vais pas en rester là parce que c'est une erreur de leur part. Je rappelle 1 heure plus tard, bingo, je tombe sur un mec, je lui explique et lui il vérifie, il me dit que mon compte tout est ouvert, qu'il y a aucun blocage nulle part, et je lui dis mais vous vous contredisez, j'ai eu une collègue à vous 1 heure avant, elle me dit que j'ai été révoquée 2 fois, que mon accès est bloqué, et je vous jure mot pour mot il m'a dit faut pas l'écouter, votre compte il est nickel, il y a pas de blocage, on vous a réactivé l'accès aux réservations le 13 février et depuis aucun blocage. Et je lui dis mais comment ça se fait que j'ai aucune réservation alors? Et il m'a dit bah je vais envoyer un ticket plus haut, eux ils pourront regarder en profondeur votre compte. Hier je reçois un message d'Uber en me disant que je n'ai plus accès aux réservations parce que j'ai été révoquée 2 fois et que du coup j'ai pas le droit d'avoir accès